Salut à tout le monde. Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler de devenir riche en Allemagne. Alors, pour tous ceux-là qui sont en train de venir en Allemagne ou bien pour ceux-là qui sont déjà arrivés en Allemagne, cette vidéo va exactement vous montrer le processus ou quelques étapes que vous devrez absolument appliquer si vous voulez rentrer riche en Afrique. Donc, devenir riche en Allemagne ou alors rentrer riche en Afrique. Parce que je trouve en fait que notre mission en Europe, en tant qu'Africain, c'est pas simplement de venir travailler chez le blanc, comme on le dit souvent chez nous entre parenthèses, mais c'est aussi de pouvoir rentrer riche chez nous, parce que nous sommes venus, on a quitté l'Afrique, on était pauvres, voilà, pour certaines personnes, des familles modestes, où on avait des conditions de vie difficiles, donc on ne veut pas rentrer dans les mêmes conditions plus tard. Donc il est important de devenir riche en Allemagne pour rentrer riche en Afrique. C'est extrêmement important. Donc si ce sujet t'intéresse, voilà, tu écoutes la vidéo jusqu'à la fin et puis tu la partages exactement à tous tes amis. Alors ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que comme j'aime souvent le dire, en tant qu'Africain, le tout commence en fait toujours en Afrique, ok? Donc on quitte d'Afrique, on vient en Allemagne et il est important de pouvoir se rappeler de ses racines. Il y a beaucoup de personnes qui vivent en Allemagne comme si ils n'étaient plus jamais africains. Il y a beaucoup d'Africains qui vivent en Allemagne comme si ils n'étaient jamais nés en Afrique. Ils sont complètement acculturés quand tu leur parles en fait de l'histoire de leur pays, de leur continent. Parfois, tu as l'impression que tu es même en train de parler à un Européen, alors que tu es en train de parler à un Africain. Des gens qui s'en foutent complètement de ce qui se passe en Afrique et qui ont complètement embrassé les valeurs des Européens à 100%. Ok? Et je pense en fait que pour se développer même aussi en Europe, même en Allemagne, si tu veux bien te développer en Allemagne, tu dois toujours être connecté avec ta source parce que c'est à travers l'énergie que tu as eue en Afrique, c'est à travers cette source positive que tu as eue en Afrique. Hein. C'est ça qui va te permettre en fait de t'épanouir aussi en Allemagne et de pouvoir te développer. Ça veut dire que tu te rappelles en fait de ce que tu as vécu quand tu étais dans ton continent, tu te rappelles en fait de ce que tu as vécu quand tu étais en Afrique. Et des meilleurs moments, des bons moments avec tes frères, tes amis et tout le reste. Ce sont ces moments de joie, de bonheur, de tristesse et tout qui sont incarnés au fond de toi, qui vont te permettre de te développer parce que dans ça, il y a ta force, dans ça, il y a ta motivation, dans ça, il y a beaucoup de choses. Et ce sont des petits paramètres en fait que beaucoup de personnes négligent et ce qui fait à ce qu'à un certain moment donné, tu as l'impression que les gens ne sont plus connectés avec la source qui est l'Afrique. Donc, même en termes de développement vers la richesse, il faut être prêt, comme j'aime souvent le dire, il faut être prêt à dire merci. Il dit merci à l'Afrique, il dit merci simplement parce que c'est aussi grâce à l'Afrique que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Et nous sommes nés en Afrique en tant qu'Africains, c'est grâce à ça, c'est grâce à notre continent que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, si l'Afrique n'avait jamais existé, peut-être nous ne serons jamais en Allemagne. Donc, il faut dire merci, merci à l'Afrique, il faut dire merci à, je sais pas trop, à Dieu, à n'importe qui, ok? Donc, c'est un processus par lequel n'importe qui peut ou bien doit passer, reconnaître en fait d'où on vient, quelles sont les conditions qu'on a laissées et être prêt à accepter cette situation et à dire merci parce que c'est la transformation vraiment qui va te permettre de quitter de l'état au niveau de ton subconscient, de ton cerveau, de l'état de richesse à l'état de pauvreté, de l'état de pauvreté à l'état de richesse. C'est une transformation intérieure dans ton esprit. Et c'est par là que ça commence. Et pour ça, il faut que tu comprennes même d'abord d'où tu viens, quels sont les problèmes, les joies et tout que tu as traversé depuis que tu étais petit. Et qu'est-ce que tu n'aimerais plus vivre, dis merci et puis te séparer. Et quand tu te sépares maintenant, tu décides complètement de chercher, entre guillemets, une nouvelle voie. Alors, une nouvelle voie, c'est quoi? Actuellement, tu es en train de vouloir venir en Allemagne. Je ne sais pas où tu écoutes cette vidéo. Peut-être tu es en Guinée, peut-être tu es au Bénin, peut-être tu es au Gabon, peut-être tu es au Cameroun, je ne sais pas trop, l'île Maurice, peu importe, au Canada. Tu écoutes cette vidéo et tu es en train de te dire, bon, ok, je cherche une nouvelle voie. Cette nouvelle voie, c'est l'immigration vers l'Allemagne. Ok. Mais comment est-ce que j'immigre vers l'Allemagne? Est-ce que je suis étudiant? Est-ce que je suis en mode formation? Est-ce que je suis asylant? Est-ce que je suis en regroupement familial? Ce sont des voies que tu cherches, des voies qui vont te permettre d'arriver, de déposer tes affaires en Allemagne. Et une fois que tu seras sur le territoire, de commencer à zéro et d'accomplir ta nouvelle vie. Parce qu'une fois que tu déposes tes affaires en Allemagne, ta vie recommence à zéro. Ta vie recommence à zéro, il faut que tu recommences, tu comprends le système,
Tu trouves un job, si tu es étudiant, tu trouves un job d'étudiant, tu fréquentes, tu as ton diplôme, tu travailles. Et dès que tu travailles, il faut que tu bâtisses ta vie, ainsi de suite. Mais si tu viens déjà travailler, alors tu as ton job et puis tu commences à bâtir ta vie. Donc, peu importe la manière avec laquelle est-ce que tu vas déposer tes affaires en Allemagne, ce que tu dois comprendre absolument, c'est que tu vas recommencer à zéro. Et ce n'est pas mauvais, mais tu dois simplement prendre une très très bonne décision parce qu'en fin de compte, il y aura plusieurs voies, mais la décision que tu vas prendre va te permettre en fait de suivre une seule voie. C'est une seule voie. C'est une seule voie. Tu ne peux pas suivre 10 lèvres à la fois. On ne suit pas 10 lèvres à la fois, ok? Même en termes de développement, pour devenir riche, peu importe, on ne suit pas 10 lèvres à la fois. Tu dois suivre absolument une voie et dans cette voie, tu mets toute ton énergie, tu es focalisé et tu y vas à fond parce que c'est ça qui va te permettre en fait d'obtenir certains résultats. Alors, il y a souvent des personnes qui aiment dire que dans notre communauté africaine, certaines personnes n'aiment pas de l'aide. Moi, ce que je vais te conseiller vraiment si tu veux te développer en Allemagne, très très positivement, hein, si tu veux vraiment te développer en Allemagne positivement. Et je pense même que ce n'est même pas simplement le cas de l'Allemagne, c'est quelque chose qui va même au-delà de l'Allemagne, en Europe, au Cameroun, en Asie, en Afrique, peu importe. Ce que tu dois comprendre en fait, c'est pour suivre ta propre voie. Hein, tu as besoin d'aide. Hein, tu as besoin d'aide. Si tu fais partie de ceux-là qui disent ouais, voilà, je connais trop, je connais tout, je peux arriver tout seul et tu veux jouer un peu les mesquins, les orgueilleux, on ne sait pas trop quoi, ben, tu vas jamais bouger ton pied quelque part. Tu vas complètement jamais bouger ton pied parce que tu vas toujours rester là à croire que le monde tourne autour de toi. Tu vas toujours rester là à croire en fait que bon voilà, parce que tu as déjà atteint ton petit salaire de 1000 euros ou bien de 2000, 3000 euros par mois, là, tu es arrivé. Non. Mais qu'est-ce que signifie être arrivé? Est-ce que être arrivé, c'est avoir eu un job? Est-ce que être arrivé, c'est avoir une femme et des enfants? Laisse-moi bien sûr ton commentaire dans la barre de description. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que être arrivé, c'est avoir eu le visa à venir en Europe? Hein? Qu'est-ce que signifie être arrivé? C'est quoi l'objectif finalement? Parce que les êtres humains, nous parfois, on se fixe sur des limites qui n'ont l'air de rien, ou bien des limites en fait qui ne nous permettent pas de nous développer. Quand quelqu'un dit par exemple, ok, je suis arrivé en Europe, ok, je suis arrivé. Mais tu es arrivé où? Tu es arrivé nulle part. C'est pas parce que tu es arrivé en Europe que tu crois que, entre guillemets, tu es arrivé. Non, tu n'es arrivé nulle part. Ce que tu dois comprendre en fait, c'est que tu es arrivé en Europe, c'est une nouvelle chance que tu as, à toi de la saisir, à toi de faire quelque chose avec. Mais ce n'est pas un moyen pour lequel est-ce que tu vas te prendre la tête, te prendre les épaules et te dire en fait que voilà, je suis arrivé et puis bon voilà, je suis plus africain et ainsi de suite, tu vois. Donc, je pense que tu dois être prêt à te faire aider parce que ce sont ceux-là qui acceptent en fait, qui ne connaissent pas et qui sont prêts à se faire aider, ce sont ceux-là qui avancent. Ok? Donc, je pense que c'est vraiment assez important. Alors, se faire aider, ça va dans plusieurs sens. Peut-être tu viens comme étudiant, tu aimerais devenir ingénieur, médecin, comptable, peu importe demain. Peut-être tu viens comme asylant, tu aimerais avoir tes papiers, tu aimerais te régulariser et puis voir comment tu vas suivre une formation pour développer ta vie. Peut-être tu viens comme touriste pour après tourner un peu comme ça et puis avoir tes papiers et puis rester sur le territoire. Peu importe la voie dans laquelle est-ce que la voie par laquelle est-ce que tu viens, tu as besoin des gens qui vont t'accompagner, des professionnels. Alors qu'est-ce que c'est qu'un professionnel? C'est pas forcément quelqu'un. Voilà, je sais pas trop ton ami, mais un professionnel pour moi c'est quelqu'un qui va comprendre ta situation, qui a vécu des exemples concrets et qui est capable en fait de te présenter une solution qui va te permettre de passer d'un point A à un point B et en toute transparence légale, ok? Parce que il y a des gens qui font des trucs qui sont complètement pas, des trucs qui sont pas légaux, ils se prennent pour des professionnels. Bon, c'est vrai qu'il y a des professionnels dans le vol et ainsi de suite, mais moi les professionnels dont je parle en fait, pour toi qui veux venir par exemple faire tes études, tu as besoin en Allemagne en moyenne de 5 ans. Hein? De 5 ans pour finir tes études. Alors tu as besoin de quelqu'un qui connaît exactement toutes les étapes que tu vas traverser pour bien te coacher pendant ces 5 ans. Pour bien te coacher, pour que tu puisses, au bout de ces 5 ans, quand tu sors de tes études, que tu aies déjà mis des systèmes financiers en Allemagne sur place qui te permettent de décoller. Qui te permettent par exemple de lancer ton entreprise facilement, c'est pas trop, d'acheter des biens immobiliers, d'investir en bourse, peu importe, bien de réinvestir en Afrique, comment lever des capitaux. Tu as besoin de quelqu'un qui connaît le système, et ce sont des professionnels qui peuvent exactement te montrer comment tu vas faire pour rapidement atteindre ces grands résultats en Allemagne. Donc,
Fais-toi accompagner par des professionnels et c'est exactement le but de cette chaîne. Hein. Le but de cette chaîne, elle est là pour t'accompagner. Dès que tu déposes tes affaires en Allemagne, tu reviens vers moi, je t'accompagne de A à Z. Parce que j'aime souvent dire à mes amis, le but de la vie, c'est pas de se cacher les informations ou bien c'est pas que chacun tombe dans le trou. Non. Parce qu'il y a des gens qui sont contents quand les autres échouent. C'est pas ça le but de la vie, c'est que j'ai échoué, tu dois échouer. Non. Si c'est ça le but de la vie, c'est qu'on ne va jamais avancer. Le but de la vie, en fait, c'est que ceux qui sont un peu plus avancés avec l'information, avec la connaissance, avec l'expérience, puissent, bien sûr, redonner ça aux plus jeunes, aux plus petits, qui sont eux aussi motivés à apprendre. Parce que ce n'est pas tous qui sont motivés à apprendre. Moi, je m'adresse vraiment à ceux-là qui sont motivés à apprendre et qui veulent se dépasser. C'est vraiment à ceux-là que je m'adresse. Pour que ceux-là puissent faire en 6 mois ce que les autres ont fait en 5 ans. Donc, et c'est possible. Dès que tu vois quelqu'un qui a de l'information, quelqu'un qui est prêt à t'aider, quelqu'un qui est prêt à te montrer des voies que tu dois utiliser rapidement, alors tu vas faire en 2 ans ce que des gens font en 10 ans. Je vais te prendre un exemple qui est clair. Alors, en Allemagne, par exemple, il y a des petites assurances que tu peux déjà signer quand tu es étudiant qui te permettent de rapidement acheter des biens immobiliers quand tu vas commencer à travailler. Ce sont des trucs que l'on ne connaissait pas quand on étudiait. On ne connaissait pas que ça existe. En Allemagne, il y a des programmes financiers que tu peux déjà faire quand tu es étudiant. Et des petits programmes financiers que tu peux faire de telle manière que quand tu commences à travailler, mais automatiquement, ça joue en ta faveur pour que tu fasses des investissements. Mais ça, tu vas faire comment pour le savoir? Il faut que tu ailles vers les professionnels pour savoir comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'il faut faire ça, doucement, doucement, et avec beaucoup d'éléments de mesure qui te permettent d'obtenir un résultat, afin que tes premiers investissements ou bien ta vie en tant qu'investisseur puisse être très facile en Allemagne. Donc, qu'est-ce qu'on a donc? On a plusieurs formes, comme je disais, dans le secteur des investissements. Tu peux faire plusieurs formes d'investissement en Allemagne si tu es encore en Afrique, juste en termes de titre d'information pour toi. Mais si tu es déjà en Allemagne, ce que tu dois comprendre, en fait, c'est que tu peux faire plusieurs formes d'investissement, pardon. Tu peux investir, par exemple, dans l'immobilier en Allemagne. Et voilà, ça demande certaines conditions. Si tu veux bien comprendre quelles sont ces conditions, tu laisses ton commentaire dans la barre. Et en dehors de l'immobilier, ce qu'on a aussi, ce que je recommande toujours à tous qui reviennent vers moi, c'est il faut vous éduquer. Il y a certains auteurs qui ont là de dire que l'Africain, ou bien les Africains n'aiment pas s'éduquer. Quand ils disent s'éduquer, c'est pas aller à l'école, avoir le master, le doctorat. Hein? On dit s'éduquer vraiment, c'est être prêt à apprendre des choses qui n'ont rien à voir avec ce que tu apprends à l'école. Le marketing, la vente, la communication, le business, la bourse, l'immobilier, l'esprit de décision, des vidéos, ainsi de suite. C'est des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que tu as appris. On appelle ça des formations transversales. Il faut être prêt à s'éduquer. Mais beaucoup n'aiment pas s'éduquer. Beaucoup, quand tu leur parles en fait d'éducation, à côté de ce qu'ils sont en train d'apprendre, même des ingénieurs, ils ont peur, ils fuient, ils ont mal à la tête. Mais si tu commences à leur parler, je sais pas trop, des fesses, de l'amusement, ainsi de suite, ils vont courir, ils vont rire, tu vois. Et je pense que l'un des points les plus importants, c'est qu'il faut être prêt à s'éduquer. Hein? Quand tu es étudiant, tu peux déjà lire certains livres de business, des livres sur le marketing, la vente, des livres sur la comptabilité, ainsi de suite. Hein? Des livres qui te permettent déjà de comprendre que le monde ne tourne pas simplement autour de ce que tu as appris ou bien ce que tu es en train d'apprendre dans l'université. Et un autre point en fait qui est assez intéressant, là où je forme beaucoup de personnes, c'est le trading, l'investissement en bourse. Ça veut dire que une fois que tu es déjà arrivé en Allemagne, et même si tu es encore en Afrique, tu peux déjà commencer doucement pendant que tu es étudiant, tu peux déjà commencer à comprendre comment est-ce que le trading fonctionne. Hein? Laisse-moi ton commentaire dans la barre de description si tu es intéressé à cette thématique. Tu peux commencer à comprendre comment est-ce que le trading fonctionne, comment est-ce qu'on peut investir. Tu n'as pas besoin du million pour commencer à faire ce genre de choses. Il faut que tu comprennes d'abord comment ça fonctionne. J'aime souvent dire, on n'entre pas dans une entreprise si on ne s'est pas formé à l'université. Et on n'entre pas dans les investissements si on n'a pas aussi subi de formation. Donc, il faut être prêt à faire certaines petites formations. Il faut être prêt à se faire accompagner pour, bien sûr, commencer à tirer son épingle du jeu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu la partages au maximum. Si tu es nouveau dans ma chaîne, bien sûr, tu t'abonnes et tu actives la cloche. Te le focus. On est ensemble. Bye bye.